Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un effet de double exposition. C'est celui que vous voyez à l'écran, c'est simplement le fait de rajouter une photo à l'intérieur d'un cadre d'une autre photo, soit par un découpage, soit par un masque. Donc pour réaliser cet effet là, j'ai été sur le site qui s'appelle Pexel afin de télécharger une photo libre de droit. Ici j'ai choisi cette photo là. Alors vous allez voir donc cette photo de George Sistonen. Au niveau des informations, elle est libre d'utilisation. Vous avez un certain nombre de choses qui sont disponibles et qui sont intéressantes, notamment la taille en mégapixels, donc avec la résolution, l'appareil photo, le logiciel avec lequel il a éventuellement fait une retouche. Donc dans un premier temps, je vais déjà télécharger celle-ci. Puis l'autre élément dont on va avoir besoin, c'est d'une photo simplement, d'une deuxième photo qu'on va venir intégrer à l'intérieur de cette photo-là. Pourquoi j'ai choisi ce type de photo? Pour deux raisons. C'est déjà d'une, parce que ça va être assez simple à détourer, et de deux, le sujet représente une part importante du cadrage de l'image, donc ce sera facile à organiser par la suite. Donc on va tout de suite ouvrir ça sur Photoshop. Vous voyez le résultat final qu'on va avoir. Je vais simplement donc glisser cette photo-là directement à l'intérieur de Photoshop. Première chose que je vais faire pour ne pas courir le risque de faire de bêtises sur mon image, je vais dupliquer cette photo-là. Je peux glisser directement vers l'icône de nouveau calque tout en bas. Deuxième chose, on va donc réaliser un détourage. Je préférais effectivement apporter plus de soin dans mon détourage qu'avec un coup de baguette magique ou de sélection rapide, mais dans un premier temps, ça suffira largement à dégrossir, on va dire, le travail. Donc je vais choisir une taille de brush suffisamment grande et je vais commencer à glisser petit à petit sur le sujet. Peu importe, même s'il y a certains éléments qu'il n'arrive pas à voir encore, vous voyez, quand je relâche, il retravaille un peu la sélection. Je peux maintenir la barre d'espace ou alors aller sur la navigation pour venir me déplacer à l'intérieur. Donc je vais continuer à glisser. Voilà, je vais venir sélectionner la majeure partie des éléments. Cette partie-là, si je les passe, pas très grave, je peux revenir cliquer une fois dessus. Vous voyez que ça passe plutôt bien. Il y a encore certains éléments ici qu'on peut avoir. Je vous conseille de réduire la taille pour les petits éléments, les petits détails comme ça, pour que Photoshop comprenne bien ce que vous voulez faire. Il y a des petites parties ici, voilà, qui nous ont échappé. On pourrait revenir après pour raffiner cette sélection, surtout sur les parties par exemple du visage qui pourraient nous intéresser. Mais là, globalement, c'est assez intéressant. On va réaliser pour ce photomontage un cadrage dit en plan américain, c'est-à-dire qu'on va ici même on va faire un plan américain serré, c'est-à-dire qu'on ne laisserait pas ici cette partie-là, on va venir la découper. Donc en fait, je m'en fiche un peu que ce soit pas dans mon détourage. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que on va créer un masque. Donc avec la petite icône ici de drapeau japonais. Donc ici ça change rien parce que j'ai encore l'arrière-plan qui est visible, attention. Il faudra que je clique sur cet élément là, voilà, pour voir ce que ça va vraiment rendre. Donc ici on voit que y a certaines parties qui n'ont pas été prises et j'ai même certaines parties qui sont là un petit peu en trop. Donc pour les enlever c'est assez simple, vous vous rappelez sur ce masque là, si j'appuie sur Alt ou Option et que je clique sur la vignette du masque, on voit en noir et blanc ce que ça donne. Donc on voit certaines parties qui sont assez nettes, et on voit la structure vraiment du masque. Donc ce qui est en blanc est affiché, ce qui est en noir est masqué. Si maintenant je viens peindre en noir par exemple, donc je peux maintenir, je peux en appuyant sur X intervertir les deux couleurs ici. Vous voyez le raccourci quand je suis au rollover, c'est-à-dire quand je suis au survol de cette fonction là. Je vais pouvoir maintenant prendre un pinceau ici qui va être assez dur et venir peindre en noir. Pour rappel, pour modifier à la volée les tailles de pinceau, ça dépend si vous êtes sur Windows ou Mac. Si je suis sur Windows, je maintiens Alt et c'est avec mon clic droit que je vais vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Et si je suis sur Mac, je maintiens Alt, CTRL et c'est avec le clic gauche que je vais venir ici vers la droite ou vers la gauche. Donc le but du jeu ici, c'est de pouvoir effacer, de pouvoir avoir une sélection qui va être un peu plus propre. Là pour le coup, ça va plutôt bien. C'était surtout cette partie-là, moi, qui me gênait. Donc, on va pouvoir placer un fond maintenant, juste en dessous. Pour placer un fond, ça va être assez simple. On va venir... Plusieurs manières de faire. Vous pouvez soit cliquer, créer un nouveau calque et utiliser la fonction remplir pour mettre du blanc. L'inconvénient de cette fonction-là, c'est que vous allez voir que si je recadre, ici... Hop, que la taille ne va pas suivre, le remplissage ne va pas suivre mon recadrage. Le seul élément qui me permet de faire ça, c'est d'ajouter
un calque de réglage de type couleur unie. Donc là avec une couleur blanche pareil. Et maintenant si je recadre, ici, vous allez voir que la couleur, ou on pourrait dire la matière, va suivre, etc. sur ce calque-là. Parce que c'est un calque qui est dit dynamique, un calque de réglage. Donc, en fait, je vais préférer mettre un fond comme ça. Ça me permet déjà de poser un peu mon cadre. Et au niveau du recadrage, on va déjà pouvoir venir replacer cet élément. Puisque ce qui m'intéresse, c'est surtout un plan américain. Donc maintenant, j'ai suffisamment de place pour faire ma compo. Vous allez voir que vous pouvez même, si je reviens en arrière, ici à partir du moment où vous avez validé, c'est vous pouvez plus vraiment revenir en arrière au niveau de votre cadrage. Donc attention à ce que vous faites là-dessus. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire pour réaliser notre effet de double exposition, bah, c'est simplement de gérer le masque sur une autre image. Ce que je vais faire juste avant, je vais transformer cet élément en noir et blanc, non pas avec image réglage et désaturation, parce que ce que je veux c'est un... Alors ça fonctionnerait, mais ce que je veux c'est un niveau de noir et blanc qui va être peut-être un petit peu plus fin, donc je vais venir sélectionner bien ce calque là, qu'on pourrait renommer en faisant un double clic ici. Je vais l'appeler Cowboy par exemple, et je valide avec entrée. Je vais venir donc dans le petit menu Yin Yang, sélectionner un calque noir et blanc. Maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est que normalement la palette des propriétés doit s'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'elle doit être cachée derrière votre menu des calques. Donc c'est bien cette petite icône là qu'il faut retrouver. Ou si vous la perdez, une fois que vous avez votre calque, vous pouvez faire un double clic sur cet élément là, ça devrait s'ouvrir automatiquement. L'intérêt d'ouvrir un calque comme ça de noir et blanc, c'est que c'est moi qui peux choisir ici en fonction des éléments de ma couleur que j'ai derrière. Vous voyez que majoritairement elle est quand même plutôt jaune et beige cette photo derrière. Donc quand je vais venir dans mes paramètres, si je regarde ici les couleurs qui peuvent m'intéresser, vous allez voir que tous les tons qui sont rouges, orangés, quand je vais les basculer vers le noir ou vers le blanc, ils vont être très très saturés. Donc ça va me permettre de choisir vraiment moi ce que je veux en termes d'ambiance de noir et blanc, alors que si j'avais fait simplement une saturation, j'aurais une image qui aurait été assez plate. Donc même sur les éléments qui sont verts ici, je peux ramener, ça se voit pas forcément beaucoup à la vidéo, mais je peux ramener ici un peu de clarté, un peu plus de clarté ici là-dedans. Ok, donc j'ai mon calque en noir et blanc, j'ai mon image qui est prête. Pourquoi je l'ai mis en noir et blanc? C'est que ça va simplement être beaucoup plus facile d'intégrer maintenant mon autre photo, qui va être simplement la photo que je vais glisser maintenant, une photo du Golden Bridge. Donc, ce qui me semble intéressant ici, c'est de déjà passer en opacité à 50% pour regarder un peu comment je vais coller cette image-là à l'intérieur, pour regarder un peu ce qui pourrait être intéressant. Vous remarquez ici que le sujet a plutôt tendance à regarder dans cette direction. Donc, je vais moi jouer sur cette partie-là aussi, pour que mon pont suive aussi la même perspective, pour que ce soit un peu plus intéressant. Pour faire ça, ça va être assez simple. Je vais faire, soit vous avez les options de transformation qui sont actives, sinon vous pouvez cliquer dessus et les activer. Soit je fais un CTRL-T, ça me donne exactement la même option. Dans les deux cas de figure, vous allez faire ensuite un clic droit et une symétrie d'axe horizontale. Voilà pour cet élément-là. Maintenant, il me reste qu'à intégrer ces éléments-là dans le masque. Ce sera la dernière partie de cette vidéo avant de passer au replacement et à l'affinage. Donc pour maintenant caler cet élément-là à l'intérieur, je vais venir maintenir commande ou contrôle. Je vais cliquer sur la vignette du masque et ensuite je vais recréer un masque sur mon image de Golden Bridge. Voilà. Dans la suite, on va voir comment on peut repartir à partir de cette photo-là et comment ajuster les réglages.